Le pauvre monsieur encore en pyjama. Il était avec 2-3 filles qui est en train de le mettre bien. Et là, il y a un boug avec un regard menaçant, des cheveux orange qui pop. Il enlève même pas ses chaussures. Il tabasse tout le monde dans la pièce jusqu'à il va cogner maintenant l'ancien. Le tour lui disant, hé l'ancien, tu te rappelles de moi? Est-ce que tu te rappelles de moi l'ancien? T'as oublié? Hein? Bon, c'est vrai, j'ai des piercings là, mais est-ce que tu te souviens de moi? Je suis le petit que t'as bolo, ça à l'époque. J'avais encore des dents de lait. Là maintenant, je suis revenu, je vais te cogner, chacal. Chacal, tu vas manger des trucs que t'as jamais mangé de ta vie. Prépare-toi, hein. Ça va aller très très vite. Non, vous, quand vous voulez quelque chose, vous êtes chaud, hein. Vous êtes chaud. Mais moi, ce que je me dis, c'est que vous aimez bien rire des gens. Oui, vous aimez trop rire des gens, les humiliations, vous aimez trop ça. Quand les gens, ils souffrent au sol, par terre. Mais que vous voyez? Vous croyez que ça va rester impuni, ça? Et moi, je suis là, émissaire, je vous aide à vous mettre bien. C'est moi le premier, je vais aller en bas, vous allez me suivre. À la queue le. Bah oui. Mais bon, j'avoue, moi aussi, j'aime bien. On peut rigoler de temps en temps. Parce qu'il y a des moments, quand même, ça fait plaisir, quoi. Bref, à 14 000 likes sur cette vidéo, je te balance le top des flocos. Oui, des flocos. Vraiment, c'est des flocos, comme on dirait chez nous. Des peureux. Des boucs qui parlent beaucoup, qui ont la grande bouche, mais qui finissent toujours au sol. Vegeta Miskin. Oh là là. Mon gars, t'es dedans. T'es dedans, mon gars. Mon gars, je suis désolé, mais si toi, t'es pas un floco, c'est que... Yamcha aussi. Oh, Yamcha. Bon, bref, t'as capté. Ce top s'annonce épique. Donc, je compte sur toi d'ores et déjà pour mettre 14 000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous bombarder le like maintenant. Comme ça, là, moi, je vais préparer la vidéo en scred. Et dès que c'est là, je dis bien dès que c'est là, ça sort. Dès que les 14 sont là, si vous mettez les 14 aujourd'hui, là, ça sort. Oui, il n'y a pas de préparation. Non, si vous mettez les 14 000 likes là, ça sort. Oui, je ne rigole même pas. On va voir si vous êtes déter. Bref, attendez, il faut que je vous parle d'un truc avant. J'ai toujours cherché à animer mon avatar. Vous le savez, cet individu fait partie intégralement de mes vidéos. Jusqu'à présent, c'était assez compliqué pour moi de l'incruster, de jouer avec. Mais maintenant, c'est terminé. Car grâce à Wondershare Demo Creator, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Disponible sur Windows et macOS, ce logiciel est accessible à tous. Il est très facile à utiliser et vous n'avez absolument pas besoin d'avoir des skills en montage pour pouvoir faire quelque chose de sympa. C'est très très simple d'utilisation et en plus, de nombreux tutos sont disponibles au cas où vous galérez vraiment. Moi par exemple, je me suis amusé à faire un petit diaporama vous présentant le monde des mangas et des animés, regardez un petit peu. J'ai même pu échanger mon visage avec un avatar, ce qui sera parfait pour les personnes qui veulent donner des cours ou bien monter leurs vidéos dans l'anonymat. Il est aussi un grand éditeur en termes d'audio qui vous permettra de modifier votre voix. Regardez, moi j'ai modifié la mienne. Enfin bref, c'est vraiment simple d'utilisation et tu peux l'essayer totalement gratuitement. Mais ton rendu aura un watermark. Bref, le logiciel est totalement libre à l'essai. Si tu veux upgrader, il y a plusieurs plans possibles. Le standard, le premium et le pro. Donc si tu as envie de l'essayer, n'hésite surtout pas. Tous les liens sont dans la description et j'ai hâte de voir vos vidéos avec le démo créateur. Sur ce, nous, on repasse à la vidéo. Maintenant que c'est dit, passons à la vidéo. Vous connaissez déjà le top des simulations. Un grand classique de cette chaîne. On en a vu. Des vertes et des pas mûres. Des Goku qui se mangent des coups en bas là. Des Tanjiro qui insultent Akaza jusqu'à... Vraiment non, c'était grave. Des Tao Pai Pai qui humilient des gens avec sa langue. Bref, on en a vu. Et vous croyez que c'est terminé? Non, bien évidemment. Il y a plus de 4000 animés qui sortent chaque année. Et vous croyez qu'on va s'arrêter là? Mais vous dormez debout, vous. Allez, sans plus tarder, on commence direct. Prenez de quoi boire, manger. Posez-vous confortablement parce que ça va péter. Oui, car on est parti dès maintenant. Yes. À la 5e place, nous avons Pain qui pull up chez Hanzo. Chez nous, dans la street, il y a un proverbe qui dit que méfie-toi du petit que t'as fait quand il était petit. Car à un moment, il va grandir et il reviendra te faire en retour. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Hanzo la salamandre. Terrible ninja de la pluie, homme qui a d'ailleurs bolossé et nommé le trio légendaire. Oui, c'est lui qui a donné une carrière à Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Il s'était aussi occupé de la Katsuki à l'époque. Et je te parle de la Katsuki V1 avec Pen, Yahiko et Nagato. Avant que ça parte en vrille. Quand Yahiko, il faisait encore le nerveux avant qu'il ait des piercings sur le visage. Jusque dans les narines, tel un gothique. Il les avait bien tabassés à l'époque, hein. Je lui pensais c'était fini. Donc quand un beau matin, alors qu'il était en pyjama dans sa baraque, en train de se LeBron James, et que Pain il toque à sa porte. Non, même pas, il casse sa porte. Tel les gardiens de la paix à 6 h du matin. Qu'est-ce qui se passe? C'est la surprise. Le pauvre monsieur encore en pyjama. Il était avec 2-3 filles qui est en train de le mettre bien. Et là, il y a un boug avec un regard menaçant, des cheveux orange qui pop. Il enlève même pas ses chaussures. Il tabasse tout le monde dans la pièce jusqu'à il va cogner maintenant l'ancien. Le tour lui disant, hé l'ancien, tu te rappelles de moi? Est-ce que tu te rappelles de moi l'ancien? T'as oublié? Hein? Bon, c'est vrai, j'ai des piercings là, mais est-ce que tu te souviens de moi? Je suis le petit que t'as bolo, ça à l'époque. J'avais encore des dents de lait. Là maintenant, je suis revenu, je vais te cogner, chacal. Chacal, tu vas manger des trucs que t'as jamais mangé de ta vie. Prépare-toi, hein. Ça va aller très très vite. Et bim bam boum, il est tombé. Oui, comme un bout, il est tombé. C'est pas relevé. Humiliation pour un grand monsieur comme ça. Un bout qui s'est tapé avec le trio légendaire. Un bout qui s'est tapé avec Mifune. Un Oyens. Non, cette phase-là, elle était forte. Elle est peut-être passée sous silence. Mais pour moi, c'est un grand bolo, ça, c'est une humiliation. Respectez les anciens, au moins un peu. Si t'as tapé à l'époque, c'est qu'il y avait une raison. Quand tu reviens chez lui, tu le frappes comme ça devant les Fimbi, devant tout le monde. Humiliation. 45 sur 10 directement. On perd pas de temps. Je crois qu'on a le temps de rigoler là. On doit y aller. Toi aussi, n'hésite pas à noter dans les commentaires et surtout à aller répondre à ma story sur Instagram pour me donner ton avis sur les flocos, sur les boucs qui parlent trop mais qui font rien, les végétales et les Yamcha. C'est dans ma story Instagram. N'hésite surtout pas à y aller dès maintenant pour avoir une chance de participer à la vidéo. Tous les liens sont dans la description. C'est dans la description. Vas-y, je compte sur toi.
Bref, 4e place. Tu connais Tenjo Tenge ou Enfer et Paradis pour les plus anciens? Ah oui, eh oui. Vous croyez, frérot, il a votre âge, il est dans MHA, tout ça? Non, frérot. Moi, je viens d'une époque où c'était dur. Il y avait Vision d'Escaflowne. Tu connais Vision d'Escaflowne, toi? Il y avait Evangelion. Je dormais devant Evangelion. Toi, tu dormais devant Evangelion? Tu connais même Evangelion, toi? Est-ce que tu as conscience de l'époque Ken le survivant? Je sais qu'il y a des anciens parmi vous. D'ailleurs, manifestez-vous dans les commentaires, mes anciens. Mes frérots, mes sœurettes, vous êtes là depuis belle lurette. Vraiment, on est ensemble, ça fait plaisir. Je vous aime trop. Je me sens moins seul quand vous êtes là. Eh bien, vous là, est-ce que vous connaissez Tenjo Tenge, Enfer et Paradis avec Soichiro Nagi, les belles Aya et Maya Natsume, avec un Renault trop stylé qui bédavait, Bob Makiara. Non, c'était intense, hein. Tu te souviens de la première fois où on a vu Soichiro Nagi, le héros, se tape? Lui aussi, c'est un zinzin. Il a cru parce qu'il venait avec un Renault dans une école, ils allaient pouvoir cogner tout le monde. Sauf que malheureusement, le monsieur, il est tombé sur un os. En effet, il vient, il fout la merde dans l'école et il tombe sur le type qui s'appelle Takaya Nagi. Tu connais Takaya Nagi, toi? Un petit peu bad, gentil, mais faut pas l'énerver. Ah, faut pas l'énerver, chacal. Au début, Takaya Nagi, il a cogné Soichiro laïquement. Que tu connais. Soichiro, il se tape à la street et Takaya Nagi, c'est des arts martiaux. Donc forcément, il avait aucune chance, Soichiro. On l'a cogné bien comme il faut, mais le problème, c'est que Soichiro, c'est un vicieux. C'est un gamin. Et comme il a compris que Takaya Nagi, il était amoureux d'une meuf là, dans le coin là, il a pris son bento, il l'a mis en face de lui. Et ça, les gars, ça a eu le don d'énerver le boug. Gros, Takaya Nagi, il est passé en mode démon, il a commencé à tabasser Soichiro jusqu'au sang. Il y avait du sang autour de lui. Oh, c'était violent. Carrément, tellement c'était violent, il s'est pissé dessus, je crois. Tu te rends compte? Tellement t'as tabassé, tellement t'es au sol, tellement t'es miskin. Tu pisses le sang, tu rentres chez toi, ton pantalon il est humide, il est lourd. Tu connais quand c'est humide là? Quand t'as sauté dans l'eau, quand t'as mouillé un peu tes habits deviennent un peu lourds. Là c'était pareil, son pantalon il était lourd mais de pipi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de rentrer chez toi, ton pantalon il pue la pisse, ta daronne dit mais oh, chacal. Moi quand je t'ai laissé pour aller à l'école, ton pantalon était normal. Pourquoi maintenant il pue le pipi? Explique-moi. Pas puer le pipi comme ça. Mais comment t'expliques à ta mère qu'on t'a cogné maintenant jusqu'à que tu perds la mémoire, t'oublies ton prénom? C'est pas normal. Ça là, ce moment-là, humiliation. Oui, humiliation. C'est grave. 70 sur 10 directement. Vous avez vu, ça monte crescendo. Il y a le temps de blaguer ici. Personne. Vous aussi, notez dans les commentaires, vous avez vu les images. C'est violent, c'est charreau, c'est méchant. Voilà, comme ça vous direz même pas que je vous ai pas prévenu. Que pour moi, c'est clair, net et précis. Bref, on passe tout de suite au numéro 3. Et numéro 3, comme d'hab, on va voir du Dragon Ball. Tu connais. Dragon Ball, c'est vraiment l'animé de la mala. Le manga de la mala, que des malaman dedans. Quand même t'es choqué. Tu dis mais oh, comment Akira Toriyama, l'un des papas du manga, avant lui il y a Osamu Tezuka. Non, nous on connaît chacal. Osamu Tezuka, Go Nagai, on connaît nos classiques. T'inquiète petit, on a les bases. Donc comment l'un des papas du manga peut aimer autant la mala? À chaque fois qu'un nouveau personnage apparaît dans Dragon Ball, il fait la mala. Raditz, tu te souviens de Raditz, le grand frère de Goku? Quand il apparaît, il fait la mala. Ils se sont mis à 3 pour le cogner. Même plus. Quand Vegeta, il n'a pas, ils arrivent. Des malaman, surtout Vegeta. Oh, Vegeta, quel malaman! Malabar, on va l'appeler même. Il y a vraiment des trucs que j'ai du mal à tolérer. Freezer, malaman. Komodo Ginyu, malaman. Cell, malaman. C17, C18, malaman. Boo, malaman. Tout le monde, malaman. Maintenant, moi, je vais vous présenter deux dingueries. Une qui se passe dans un OAV et l'autre dans Super. Commençons par la première. Celle de l'OAV. Vous connaissez tous Broly? Non, pas celui de maintenant là. Lui, non. Lui, tu n'es pas avec nous. Reste là-bas. Vraiment, on veut pas te voir. Nous, on veut le vrai Broly là des années 90. Celui qui faisait peur. Celui qui criait Kakaroto, Kakaroto, Kakaroto. Celui qui dit Orewa Kumada. Oui, lui là, le méchant. Avec son torse, ses pecs saillants. Pas saillant, saillant. Frérot, mon corps c'est son pec. Moi entier, mon corps, hein, c'est son pec. Je peux me mettre comme ça, à faire la taille de son pec. Lui là, tu te souviens à quel point il a bolossé la Z-Team? À quel point il a pris la Z-Team comme si c'était des... Non, vraiment, il a malaxé la Z-Team. Il a pris la tête de Trunks, il a roulé sur le sol de Goten, de Goku, Vegeta, il les a cognés ensemble. Il a vraiment fait du bowling, du ping-pong avec toute la Z-Team. Même Vegeta, il s'est aussi pissé dessus dans son collant quand il a vu. Oui, je déclare les termes maintenant qu'ils vous ont pas dit. Vegeta, il s'est pissé dessus dans son collant, il était tout mouillé, comme Soichiro. Tu te souviens, non? Il voulait pas se taper, Vegeta. Même Piccolo, il a dit non. Vegeta, t'es chouinville, toi. Hein. Moi, je me tape. Et ben lui, il a arrêté un Kamehameha comme ça, droit, debout, posture noble. Il s'est mangé un Kamehameha de Son Goku, le Kamehameha Chacal. L'attaque la plus iconique, tout manga animé confondu, tout ce que tu veux. Le Kamehameha de Son Goku. Il s'est mangé le Kamehameha normal, genre comme si on lui avait jeté un Kinder Bueno dans le pec. Et il a rigolé après, il a souri. Gros, quelle humiliation. Imagine, t'es à la place de Son Goku, tu fais l'une de tes meilleures attaques, tu l'as chargé en plus. Et lui, il te regarde, il sourit, et il se mange ton attaque, il rigole. Il y a de quoi déstabiliser, il y a de quoi tétaniser. Moi, à sa place, je me serais chié dessus. Ah oui, faut dire les termes. La vie est faite de violence, c'est abominable. T'as travaillé une technique pendant toute ta vie. Goku, il a 40 ans. Il a même plus de 40 ans. T'imagines? Goku, c'est genre Booba. Il est bas de vieux. Tu le vois là, avec sa coupe de jeune. Non, c'est un annoyance. Goku, il est là depuis l'époque de temps mort. Depuis l'époque de Tandem. Les 45 scientifiques. Les Ayam. C'est même pas né, ça se trouve. Alors quand il se mange l'attaque là, et qu'il reste debout en chantant ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, mais je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal, mais je reste debout. T'es choqué? Même moi, je suis choqué. Je me dis, mais y'a pas un wesh. Y'a pas un wesh. Humiliation du grand Goku. Pareil.
dans DBS Freezer, tournoi du pouvoir, il allait balancer une méga giga attaque boule de la mort qui tue. Oui, la boule là sur Topo. Tu viens de Topo. Quiz comme ça, corps comme ça, gros bidon, rempli de bière. On dirait un autre tonton. Freezer, il était déter. Il a cru qu'il allait l'avoir. L'attaque s'annonçait terrible. Quand je dis terrible, c'était terrible. Mais le problème, c'est que le tonton avec le ventre rempli de bière là, avec le gros bidon, il était en Akaishin, énergie noire ténébreuse du fin fond des enfers. Il a arrêté la boule de Monsieur Freezer avec une bille. Tu connais le sac de billes qu'on te donne là quand t'es en primaire, tu joues aux billes, il y a des calots, il y a des trucs. Non, c'est même pas un calot qu'il a envoyé. C'est une bille avec l'intérieur, la wave qui fait comme ça là, multicolore. Mais quelle humiliation. Mais quelle humiliation, même si c'est Topo Akaishin. Freezer, on le connaît. Depuis des années déjà, il nous casse la tête. Il nous fait peur. Le fait qu'un boug ne le respecte pas, un boug qui a dans son ventre des litrons de bière. La même moustache que Robotnik, qui respecte pas Freezer. Le tyran galactique. Non, 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 ça on peut pas accepter. C'est une humiliation. Goku, c'est pas fait respecter. Freezer, c'est pas fait respecter. Des monuments. Messi, Ronaldo. Que dire, que faire? Je sais pas, naïveté. Humiliation aussi. La vie c'est dur, la vie c'est compliqué. 95 sur 10 parce que c'est des monuments. C'est vraiment, tu touches pas à ces gens-là. Ça me fait même mal au cœur. Je me dis, oh, mon enfance saboté par Broly et Topo. Nous aussi on était l'enjeu dans la cour. Ouais, c'est moi Son Goku. Non, toi t'es végétal. Non, moi c'est moi Son Goku. Ah, Son Goku. Maintenant il se fait gifler par Broly. Maintenant dans la cour c'est quoi? Non, c'est moi Broly. Non. Ah, ça me rend triste. Moi je suis touché. Passons si vous voulez bien au numéro 2, Saitama. Vous le savez, j'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec One Punch Man. C'est bon, laissez-moi en paix. J'ai rien contre lui. J'ai juste du mal avec son concept. Mais bref, force est de constater que c'est quand même un mec qui humilie beaucoup les gens. De Boros en passant par le roi des mers ou encore Sonic, Saitama ne respecte rien ni personne. Et ça, croyez-moi, ça devient même problématique parce que même Garo en a fait les frais. Alors oui, ceux qui lisent les chapitres sont au max. Je sais, on va pas spoiler ici. Je vous vois venir. Nous, on va parler juste de la saison 2. Garo, on l'aime bien. Il est mauvais, rapide, il cogne les gens. On adore ça. Mais Saitama, comment il le gifle tout le temps, de manière gratuite. Et inopiné, c'est grave. Comment tu peux baffer quelqu'un et le faire dormir alors qu'avant ce mec, il a cogné des gens puissants. C'est tout sauf légal. Moi, la baffe qu'il a mis à Garo, j'ai pas apprécié. C'est humiliant, le pauvre petit saignait. Il avait des bandages. Saitama, il était en suite. Crâne chauve, bas de long, bas délancé. Il vient, il tape les gens. À chaque fois, il le gifle. Moi, j'ai hâte de voir la vraie bagarre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, juste pour ça, je vais mettre la note de 90 sur 10. Oui, c'est moins qu'avant. Mais c'est Saitama, vous aimez bien, non? Vous aimez bien, non? Ah oui, parce que je vous ai pas dit qu'il y a un ex-écho à la deuxième place. Il s'agit de Yuhabaha et les Steinritter quand ils ont pull-up à la Sous Society. Chacal, je t'explique. Tu connais Bleach, tu connais les Shinigami, tu connais le Gotei 13, les capitaines. Eux, vraiment, ils sont dangereux. Tu les vois comme ça avec leur kimono. Tu crois qu'ils ne paient pas de mine, mais ils sont dangereux, Chacal. Ils sont forts, puissants, dignes, nobles. Ils ont une histoire, un passif, un background. J'ai un background. Donc quand Yuhabaha pull up avec son équipe de Steinritter, telle la Team Rocket, dans le casino de Celadopol. Ah, les anciens, je vous aimais bien. Je vous aimais bien ou pas? Je vous aimais bien ou pas? Je sais. C'est bon, mais c'est pour ça que vous êtes là. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi? C'est pour ce genre de rêve que vous êtes là, les amis. Les jeunes, ah, vous avez loupé. Pour ceux qui étaient, je répète, quand Yuhabaha et les Steinritter pull up à la Sous Society, comme la Team Rocket au casino de Celadopol, et qui commence à bolosser tous les Shinigami en place, Seigneur Dieu, je l'ai vécu comme une trahison. J'ai eu mal. Tous nos grands capitaines y sont passés. Je vous spoil pour ceux qui n'ont pas vu parce que, bien sûr, en ce moment, c'est du sale. Et vous devez regarder. Ça, c'est l'introduction, c'est même le début. C'est comme ça qu'on amorce le bail. Comme Amura, petit renard, petit frère de Kurama, au sol. Zaraki Kenpachi, grand nerveux, au sol aussi. Va dormir, réfléchis beaucoup. Yukitake, asthmatique, déjà, il était déjà parti. Soifon, au sol aussi. Ichigaya, impuissant. Kyoraku, œil en moins. Balafré, capitaine crochet. Tu peux aller dans One Piece maintenant, faire le pirate. Avec ton œil en moins. Kyoraku du Shebek. Non, sincèrement, c'était très fort. Pour ne pas dire incroyable tellement j'ai kiffé. Parce qu'en plus, les bougs, ils sont venus. On les attendait même pas. Ils s'étaient pas invités à la fête. Il y a plus de 1000 ans, on les a cognés. Mais vraiment, on leur a mis un perfect. Et quand je dis on, je parle de la Society de Yamamoto Genryusai. Perfect. Ils ont rien pu faire. Mais tu connais la règle. Oui, tu connais la règle. Le petit que tu as fait quand il était petit reviendra te faire quand il sera plus grand. Tu connais, je t'ai déjà dit en début de vidéo. Yuhabaha, il est parti, s'est caché tel Giovanni. Il a développé des Pokéballs. Oui, des Pokéballs pour absorber les Bankai des capitaines. Chacal, il était préparé. C'était José Mourinho. Il est venu, il a absorbé chacun des Bankai de tout le monde. Byakuya a fini encastré dans un mur. Byakuya, Kuchiki, Byakuya. Tu connais Kuchiki, Byakuya, toi? C'est bon, Zakura. Kangeyoshi, tu connais ça toi? Il a fini dans un mur comme ça, pétrifié, tétanisé, il subissait. Il pleurait même. Il a pleuré, capitaine de son état. Il a pleuré, je transpire même tellement c'est fort. Il a pleuré. Petit, c'était fort. C'est fort en chocolat. C'est pas vrai, on dit ça tout le temps, mais c'est vrai. C'est fort en chocolat. Et même si Yamamoto Genryusai nous a montré son Bankai vraiment terrifiant. On l'a jamais vu à fond là, il était à fond. Il voulait vraiment masser Yuhabaha. Il a sorti attaque canicule. Petit, il fait tellement chaud dans la société que même les fleurs est fan. Même ta peau, tes lèvres se balafrent. Tu peux les barbelés. Attaque barbelée. Tu peux même plus embrasser ta Fimbi. Tellement c'est chaud. Il a invoqué les morts, les Ndoki, les Ndundu, tout le monde. Les Jnoun. C'est vraiment un festival de cauchemar. Tout ça pourquoi? Finir découpé en deux. Un grand monsieur
monsieur comme ça, t'es mal à la taille de sa barbe comme elle. T'es les bas de longue. T'es mal à la taille de ses sourcils. Ça se voit la taille de sa barbe, ça fait la taille de son bangala. Moi, j'avais beaucoup de respect pour cet individu, mais là, ce que Yuhabaha il a fait, c'est vraiment une humiliation. Il vient chez toi, il te frappe avec son équipe et ils repartent comme des princes, en détente. Toujours bien habillé, bien sapé. Charismatique, comme jamais. Je ne sais que dire. Si ça, c'est pas une humiliation, les enfants, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hein? Dites-moi maintenant. Ça là, 120 sur 10. Connais-moi avec mes notes vraiment explosives. Là, c'est explosif quand même. Personne ne pourra dire le contraire. Ça, c'est une humiliation. On vient chez toi, on te pique ton petit déjeuner, on pique ton repas, on pique ta femme. On fait bosser ton gosse. Tu perds tes faf, tu perds tes tales, tu perds tout. Ta street crédibilité descend à 0. Triste, c'est regrettable. Voilà. Comme ça, hein, c'est dit. Hein? Bon, j'espère que vous avez tous noté dans les commentaires tout ce que je vous raconte là depuis là. Que ça, c'est vraiment fort. Et avant de passer au numéro 1, t'invite fortement à liker cette vidéo. C'est important. Tu veux voir les personnages qui agissent. Tu veux voir les personnages qui parlent beaucoup, mais qui agissent pas. Les flocos, les yamcha, les végétales et tout le monde là. Like ça. 13K et je te la balance. N'hésite pas à venir sur Instagram et à me donner des noms de flocos parce que j'ai mis ça dans ma story. Je t'ai demandé si tu connaissais des flocos. Et vraiment des personnages nuls. Viens me dire ça en story. Ça m'intéresse. Et maintenant, on peut passer au numéro 1. Vous le savez, c'est bien, on rigole tout le temps, tous ensemble. On passe de bons moments, mais il y a aussi des sujets qui me touchent. Et pour cette première place, je tenais à vous sensibiliser. Pourquoi? Parce que oui, c'est bien beau, on rigole de Goku, de Vegeta, etc. Mais c'est des personnages fictifs. Personne ne va balancer un Kamehameha dans la rue. Personne ne va crier Bankai, hurle Mokhtar. Non, ça n'existe pas. Par contre, pour le numéro 1, le harcèlement, ça existe. Ce qui m'amène à vous parler de GTO. Car dans GTO, il y a eu de grandes humiliations vraiment graves que peut-être certains ont déjà subies. Je ne pense pas. C'est vraiment trop. Mais s'il y en a, franchement, faut sensibiliser parce que c'est trop. Et pour ça, je me servir du personnage de Yoshikawa. Frêle, intelligent, fort aux jeux vidéo, mais incapable de se défendre, le jeune Yoshikawa s'est fait bolosser par Anko. T'es mal à scène. Le monteur, faut qu'il floute. Floute, chacal, floute. Ils l'ont ramené dans une cave. Ils l'ont dessapé. Ils ont écrit sur lui. Ils ont fait des photos. Seigneur, c'est incroyable ça. Je ne peux pas concevoir que ce genre d'acte puisse exister. Surtout venant de filles ou même des hommes, j'en ai rien à faire. Bref, ça pour moi c'est le pire. Autant on en a vu des humiliations, mais ça c'est trop. Je peux même pas rigoler tellement je suis touché, tellement c'est possible que ça arrive. Et ça a tellement matricé le petit qu'il a fini par vouloir aller rejoindre Pop Smoke. Heureusement Onizuka l'a arrêté. Ah ouais, chacal là on rigole plus. Là c'est sérieux. On a le droit de se chambrer, mais tant que ça reste respectueux et bon enfant. Bien sûr on pourra pas éviter des petites escarmouches comme ça, des petites bagarres. C'est comme ça, c'est la vie. Mais on va pas aller jusqu'à se tuer non plus. Et puis si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tu perds. Mais tant que tu veux pas en finir avec l'autre en lui faisant du sale et que ça reste tranquille, ok. Je veux accepter ça encore à la rigueur. Mais ça, non. Tous ceux qui subissent du harcèlement, que ce soit par vos camarades, des gens que vous connaissez même pas, ou même en famille, je ne sais pas, appelez ce numéro. Je suis très mal placé pour en parler, mais je sais que eux pourront vous écouter et essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Quand j'étais petit, je regardais GTO. De ces scènes qui feraient fortement débat aujourd'hui. Mais ça fait partie de la vie, ça existe. Et si demain j'ai un enfant, je ne voudrais absolument pas qu'il subisse ça. Donc tous ceux qui subissent ça ou qui sont témoins de ça, ne restez pas les bras croisés. C'est un devoir d'aider, vraiment. Je sais, ça casse un peu l'ambiance, mais j'étais obligé d'en parler. Je suis retombé sur la scène et ça m'a flingué. J'ai des neveux, des nièces, des cousins, des frères, des sœurs. Vous et vous aussi la Team RG. Et vous faites tous partie de ma famille. Donc je ne voudrais absolument pas que ça vous arrive. Voilà. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille. Frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour redécouvrir mes anciennes vidéos. Instagram pour ne manquer aucune sortie et me poser des questions. Je vais mettre à tous vous répondre là. Vous inquiétez pas, ça arrive. Et enfin Twitch pour ne manquer aucun live. Je compte sur vous la Team RG. Comme d'habitude, on est ensemble. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.